bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez bénis. Inje usika taraba kentere bushika baba. Yandaraba ya busikitere. Yentaraba shandaraba. Yamasekitere bikentaraba shabo. Yantaraba ya busikitere. Yababa shiribi. Musika yandaraba shabo. Yentaraba kunturu bushika baba. Yenere bikentaraba shabo. Yentaraba kandaraba shabo. Yekentere bishika baba. Yamasekitere bishika baba kantaraba ya busintere. Yandaraba kintere bishika taraba. Shalom, shalom. L'intérêt soit béni. Shalom, shalom. Ainsi soit béni. Shalom, shalom. Le vent de l'Éternel. Oui, soit béni. Que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies encore ce soir. Que Yeshua Mashiach nous fasse encore du bien ce soir. Yendaraba kentere bushika baba. Yandaraba kontoro bushabo. Bien-aimé, je partage un peu la vidéo. Yendaraba kentere bushabo. Kandoro busentere bishika taraba ya busentere bi. Yandaraba kentere bushika toro bukontaraba. Yantaraba ya buseketere bishika baba. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Jésus est glorieux. Jésus est excellent. Jésus est magnifique. Oui, Jésus est adoré. Fais confiance à l'Éternel, tu verras sa gloire. Il est vivant. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas mort. Il a dit, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Dieu appelle à l'Église de lui chercher. Dieu appelle à son peuple de lui chercher. Cherchez l'Éternel, ma soeur, mon frère. Nous sommes au temps de chercher l'Éternel. Chacun doit voir l'Éternel comme bouclier à pluie. Avant d'avoir pasteur, tu dois d'abord avoir l'Éternel comme ton porte-monnaie. L'Éternel doit être ta clé ou personne doit être ta clé ou ma soeur, mon frère. Que l'Éternel soit ta clé. Que l'Éternel soit ta clé.
C'est lui qui donne la vie, c'est pas un homme. Shalom, shalom, shalom. C'est vrai de l'Éternel. Maman Nicole, sois bénie. Que l'Éternel. Brise, brise, brise la force de moi qui t'enflamme mon âme et t'empêche de briller de moi. Brise le dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche en mon Jésus d'être le serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur. Et m'empêche les soucis du monde qui m'empêche d'illusion. Obtention de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche mon Jésus d'être digne de la justice. Si tu veux, Seigneur Jésus, gagner une âme à moi, la moi comme un agneau, il n'a pas si je suis ce que je suis, Seigneur, par ta grâce, aide-moi ton soupir, à élever toujours ton nom. Éloignons, Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui te mènent à la course. Je me retrouve à briller. Brise, brise, brise la force du moi qui t'empêche mon âme et t'empêche de briller à moi. Oh, brise, 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 oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi et brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi et brise. L'ennemi de mon âme, c'est toi-même, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Oh oui, la moi, me brise, l'ennemi de ton âme, c'est toi-même, brise, l'ennemi de ton âme, c'est toi-même, brise. Oh oui, la moi, me brise, brise. Yahweh, moi, me brise, brise. Je veux aller au ciel, brise-moi et brise. Je veux aller au ciel, brise-moi, brise. La force du péché, c'est nous-mêmes, brise. La force du péché, c'est nous-mêmes, brise, brise-nous. Ah, Dieu doit briser l'église. Yendere você catarava chavo. Yentarava chandere. Yabosa catoro contarava chandere. Yentarava ya você que terebo. Oh, 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 Sans Jésus, sans Jésus, ma vie n'est plus pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. Oh, 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 yeah.
Adorer son Seigneur, mettre louange et dire mon entier qu'il est mon Père. Adorer son Seigneur, le nom de Jésus, proclamer ses louanges et dire au monde entier qu'il est mon trésor. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. La, 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 la. La 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 la, je veux t'adorer, te louer, Seigneur. Sois comme ma joie, je te loue. Ça doit mourir. Ma vie n'est plus pareille, papa. Je lève ma voix pour t'adorer. Sans Jésus, je dis oh, ma vie ne peut plus pareille, amour. Je lève ma voix présent pour t'adorer. Yeah. Salut Jésus, sans Jésus, ma vie ne peut plus pareille. Je n'ai que ma voix pour la louer. Alléluia. Adoré sois-tu, magnifié sois-tu, édifié sois-tu, exalté sois-tu, Jésus, le roi, oh mon Dieu. Ainsi la maladie va m'apporter, et le monde me rejette. Si le désespoir dit à moi, va tout dire pour moi, et tu m'as donné. Tu es mon roi, mon Dieu, tu es ma lumière, papa, tu es mon Dieu. Tu es ma lumière, oh, Saint Jésus, ma vie n'est plus pareille. Ma voix pour l'adorer, Saint Jésus. Il a plus pareil, élève ma voix pour t'adorer. Papa, Jésus, il n'a plus pareil, élève ma voix pour t'adorer. Ça va, oh, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer, pour t'adorer. Alléluia. Ô Père, ce soir encore, nous élevons nos voix, Éternel, pour t'adorer, pour te rendre des trucs, actions de grâce. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, ce soir encore, je me tiens devant le trône de la grâce. J'appelle le ciel, la terre à témoin éternel, Dieu Tout-Puissant, de le voir. En sorte que ces moments soient couverts par le sang de Jésus. Seigneur, que toute chose qui sort de mon être, Père, soit sanctifiée, purifiée par le sang de ton Fils. Abba Yeshua Mashiach,
Ce soir, je veux diminuer encore, Père, en sorte que ton esprit te rende gloire. Seigneur, je libère ton sang dans les airs. Je libère ton sang sur la terre, dans les eaux, dans les profondeurs de la terre. Je libère ton sang au premier, au deuxième ciel. Je libère ton sang dans les pyramides, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Père, tout homme, toute femme, faisant des évocations, des incantations, des imprécations, toute personne ayant des miroirs, éternel, que ta foudre descend et foudroie tous les œuvres ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba kuntaraba shabu. Yentaraba kenderebe shaka baba. Yamasaka yandaraba kenterebe shabu. Yentaraba kundaraba. Seigneur, que notre être entier soit soumis sous l'autorité de ton Esprit Saint. Maseke terebo shandaraba. Maseke terebo kentaraba shabu. Seigneur, libère les anges guéris, en sorte qu'ils commencent à parcourir l'atmosphère, en sorte que tout esprit contraire, toute flèche, toute incantation, Père, soit foudroyé, soit effacé, soit annulé, soit détruit, même les conséquences. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hier, je vous ai posté que j'ai perdu mon beau-frère, le mari de ma soeur qui est morte 5 ans aujourd'hui, qui avait laissé 5 enfants. Et il est mort hier. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui donne et c'est lui qui prend. Quand il donne, il a aussi la capacité de reprendre quand il veut. Personne ne peut le juger, ni lui demander le pourquoi ou le ceci ou le cela. Jésus-Christ est Seigneur. Donc hier, j'étais un peu fatiguée. Donc je n'ai pas pu amener le message hier. J'ai voulu me reposer aussi un peu. Bien-aimé, le message, quand on l'amène, c'est l'énergie. C'est l'énergie qu'on dépense. La vie spirituelle, c'est énergétique. Donc l'énergie, là, il faut le garder. C'est très important. Il ne faut pas le gaspiller beaucoup. Gaspille-le pour Jésus. Même Jésus, même la Bible déclare qu'il était souvent fatigué. Donc le message de ce soir, la servitude de l'âme. Nous voyons que le monde entier, ce matin, je me tiens sous l'autorité du Saint-Esprit. J'ai reçu un message du Père ce matin. Il y aura beaucoup de troubles, il y aura des séismes, il y aura beaucoup de morts. Oui, bien aimé. Les gens vont beaucoup mourir, même des serviteurs. Ça va toucher beaucoup l'Église. En ce mois, en ce temps-là, nous sommes au jugement de Dieu. Et tout ce qui va arriver, Dieu l'a accordé. C'est un décret divin que tu ne peux même pas prier. Ce que Dieu a dit que ça va se faire, ça va s'accomplir. Donc même les églises vont avoir, beaucoup d'églises vont fermer. Beaucoup vont fermer. Dieu est assis sur son trône. Il a parlé fatigué et il voit que rien de bon ne sort dans nos vies. Dans la vie de certains, parce que moi je me force à quelque chose de bon, sauf pour mon Dieu. Le monde entier est dans la servitude de l'âme. Et cette servitude de l'âme amène beaucoup dans l'endormissement. L'endormissement spirituel, l'esprit de sorcellerie, qui t'amène toujours à faire les choses. Tu donnes toujours des programmes. Et j'attends un peu. Mais l'esprit là est en train de te détruire. Ton âme est dans la servitude. C'est ça qui avait tué la femme là au Niger, la chante là. Tout le temps, elle-même voit que l'homme là, ça ne donne pas. Le monsieur la tape, la frappe. L'esprit d'endormissement, l'esprit de servitude. C'est ça qui détient le monde captif. Ça détient les gens captifs depuis la maison de leur père. Maintenant, tu es encore parti à l'église, dans la communauté des fraternes. Tu es encore dans la servitude. L'église a perdu son pouvoir. L'église n'a aucune force. C'est pour ça que les
les portes de l'enfer ont englouti les bancs de l'église. Aujourd'hui, on trouve dans l'église que les policiers entrent, ils prennent les serviteurs de Dieu n'importe comment. Le monde parle n'importe comment. Parce que l'église qui est la colonne a perdu son aval sur la terre. C'est pour ça que les ténèbres, la moitié de l'église est occultiste et sataniste. La moitié de l'église, la moitié des pasteurs, des prophètes, c'est les bandes des occultes. C'est pour ça que Dieu m'a permis cette année de sortir, d'aller travailler, parce que le monde occulte est toujours derrière mon dos pour vouloir m'aguicher. Mais j'ai dit, moi, vous ne m'aguicherez pas, je ne viendrai pas avec vous. Moi, j'ai fait un choix. Mon choix, c'est Jésus. Mon choix, c'est Christ jusqu'à la mort. Le jour où je l'ai rencontré, je lui ai dit que moi, lui, tant que je vis, je vivrai avec lui. Tant que je suis sur la terre, il ne partira avec personne. Il m'a sorti de la maison de la servitude. Je ne veux plus aucun homme ni aucune femme sur cette terre ne me servira. Mon âme n'entrera pas en conciliation avec les méchants. Je suis la lumière et je dois toujours briller. Là où il y a les ténèbres, je passe par moi, mais je discipline mon âme. L'esprit d'endormissement, tout le monde dort. Les chrétiens mondains, ils dorment. Ils ne savent pas que nous sommes au temps du jugement. Beaucoup de pasteurs, de prophètes, beaucoup vont mourir. Dieu va commencer à frapper l'église. Réveillez-vous vite. Repentez-vous. Vous qui avez laissé votre sueur de fond là, vous avez pris le CV de Jésus. Jésus n'est pas l'œuvre de tes mains. Attention, tu as l'œuvre des mains par lequel Christ a créé sur la terre. Jésus t'a créé avec un œuvre. Les gens sont dans la servitude. Depuis la naissance, les gens ne sont pas, ils sont venus avec cet esprit à l'église. Pensant qu'ils sont délivrés, guéris, rien. Ils sont venus encore prendre les enfants de Dieu, les conduire encore dans la servitude. Les églises sont remplies avec les gens qui sont morts. Tous les années, vous les accompagnez à faire des jeûnes et des prières pour qu'eux, ils montent dans la pyramide. Ils montent, vous gênez les gens qui les donnent la paix avec vos énergies à monter dans le monde de l'esprit et à vous gouverner, à vous rendre esclaves. Et vous ne vous réveillez pas. Dieu a dit dans sa parole dans Jean 10 qu'il est venu pour que vous adorez. Vous croissez dans tous les domaines. On t'a dit que c'est une seule personne qui doit croître. Ou c'est tout le monde qui doit croître. Si le pasteur conduit Michi, toi-même tu dois boire Michi. Mais toi, tu es là, tu n'es qu'en sandales. Tu n'es qu'en train de souffrir. Lui, il est en train de construire des babelles, des démons, des voix. Toi, tu es en train de misérer. Tu sors de la servitude dans la famille. Tu es parti au banc de l'église, tu es encore parti tomber. Tu te réveilles jamais. Ce sort un peu de la somnolence. Les temps vont devenir, les temps sont mauvais. Les temps où nous sommes maintenant sont très dangereux. Spirituellement, c'est pas bon. Hein? L'atmosphère spirituelle est mauvaise. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Attache-toi au Saint-Esprit. Hein? C'est lui qui a reçu la mission. Hein? Chaque homme, chaque femme qui te dira qu'il a reçu mission, il n'a pas reçu mission. Jésus, à la résurrection, n'a pas dit, pasteur Pierre, viens, tu vas conduire d'abord mon peuple. Il a d'abord appelé l'esprit. Hein? Jésus a dit, j'invoque mon Père nous donne l'esprit. Nos parents n'ont jamais accepté l'esprit de Dieu. Nos aïeux ont toujours aimé la servitude, aller dans l'eau qu'eux-mêmes n'ont pas créé, aller chercher le bois qu'ils n'ont pas créé. Ils sont morts dans ça là. Nous sommes la génération qui doit sortir et être éveillée. Il n'y a pas les histoires ancestrales ou des traditions. C'est ça que les gens ont mené au banc de l'église. Avec les traditions, mais ils sont dans l'occultisme, dans les francs-maçons. Regardez, tous les chants sont morts. Tous les chants sont vides. Aucun chanteur là ne donne bon. Le jour où j'ai vu l'autre là, cette dernière-là que le gourou là a épousé au Congo, là, j'ai pleuré le jour là. Cette petite Simiane là, elle avait l'onction, cette enfant là.
Cet enfant était plein quand elle adorait l'Éternel. Hey! Le monsieur là, ils sont restés dans la confrérie, ils l'ont calculé, ils l'ont fait chuter. Elle n'a plus rien. Ils chantent, ils sont vides. C'est des grands occultes. Et puis, ils ont des adeptes. Moi, je ne vous comprends pas. Vous savez vraiment l'Esprit de Dieu. Moi, je ne vous comprends pas. Aïe! Le Saint-Esprit. Parce que mon frère, regarde un peu bien ta vie. Hein. Regarde un peu bien si c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime, non? Parce que même si tu es sous envoûtement, là, à un moment, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Il va ouvrir tes yeux. Où sont les chants de l'Éternel en ce moment? Où sont tous les chants sont séduits, sont tombés. Tous les chants sont vides. Ils ne chantent plus, il n'y a plus rien. Ils sont dans la servitude. Leur âme a été corrompue à cause de l'argent. À cause de l'argent, tous ces grandes églises-là ne sont qu'occultes, satanistes. Tu vas voir dans l'église, tu vas avec eux. Tu vois tous les jeunes chantent là, tous les jeunes enfants là qui commencent à sortir là, qui ont les étoiles là, les apouchous, tous, ils sont en train de les sucer tous. Ils vont tous les vider. Leur fin serait triste. Hein? Ce serait très triste. C'est hallucinant. Hein? Comment les gens arrivent à détourner le monde comme ça? Ce sont les gens qui n'ont pas connu Christ. Regardez tout un bande de pasteurs, ils disent qu'ils ont l'argent. Mais aucune bande n'a de chaîne. Tout le monde vient s'accoupler ici, là, ici, là, Facebook. Les chrétiens me m'ont fait quoi, Jésus sur la terre? Que de construire les grosses babelles d'église qui remplissent les énergies des enfants. Ils n'ont rien fait sur la terre. Les chrétiens n'ont même pas même une salle pour aller faire des retraites. Les chrétiens sont obligés d'aller dans les trucs catholicisme, occultisme. Et Dieu aide le monde. Papa. Les gens sont dans l'esclavage. Et puis ils disent qu'ils sont chrétiens. Quel chrétien ne voit rien de bon? Quel chrétien que les portes de l'enfer sont en train de serrer l'humanité entière comme ça? Les gens ne se réveillent pas. Le spirituel à 80%. Pour la dire que la parole intérieure, là, qui doit être connectée à l'esprit, à l'invisibilité, là, ne voit rien. Et aveugle. Les gens sont en train de chercher les habits, sont en train de se corporer en haut. Mais le dedans est en captivité. Que Dieu aide ceux qui doivent aider. Parce que Dieu n'est pas venu pour tout le monde. Dieu est venu pour ceux qu'il a prédestinés. Pour ceux qu'il a prédestinés. Si tu es prédestiné, tu vas te lever. En sorte que ton destin, personne ne peut arrêter la vision de Dieu sur ta vie. Personne ne peut, doit te mettre dans la servitude. Jésus est mort à la croix, il a payé un grand prix. En sorte que tu puisses rendre gloire. En sorte que le Saint-Esprit, au-dedans de toi, de ta vie, puisse donner gloire au nom de Yeshua. Mais nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Celui qui veut se lever un peu pour monter la gloire, on commence à museler sa bouche. On commence à l'embrigader. On commence à le combattre. Les gens sont dans une servitude, dans un endormissement qui n'amène pas la vie. Personne ne se réveille. Les gens sont dans une seule maison, dans une seule chambre. Les gens sont là. Quitte à la servitude, mon frère. Attache-toi réellement à Dieu. Nos parents n'ont pas voulu s'attacher à Dieu. La Bible déclare qu'à Mérida, ils ont désobéi à Dieu. Dieu a tout créé bon sur la terre. Hein. Je vais lire ce verset biblique-là. Dieu a tout créé bon sur la terre. L'humanité souffre pour rien. L'humanité, la Bible déclare que ce qui manque au peuple est la connaissance. La connaissance. Quand tu connais quelque chose, personne ne peut t'enlever la foi. La connaissance. La connaissance est liée à la vérité. La connaissance, tu sais que cette chose-là, je sais que l'Éternel est capable de le faire pour moi.
Quel que soit ce que je suis, ce qui va m'arriver, Daniel avait la connaissance, avait la vérité. Daniel pouvait arriver quelque part. On peut dire à Daniel que Daniel est ici. Daniel dit jamais. En tout cas, je sais le Dieu que je sais. Quand tu connais le Dieu que tu sais, quel est ce démon-là qui a été créé selon Dieu, selon ton Père, qui va se tenir devant toi, afin de t'arrêter, enfant de Dieu. Tu es alors entre tes mains, mais on est en train de te trimballer sur la vie. On est en train de te rendre esclave. Tu es dans un mariage de la servitude parce que tu veux un mariage. Il te faut un homme. Non, il te faut d'abord Christ. Christ doit d'abord être la clé. Si Christ n'est pas la clé de ta vie, le mariage là que tu vas aller, là, tu vas mourir comme la chambre est mort. Les gens commencent à dire que et chanter, non, il y a de l'esprit. Ah bon? Quand toi-même tu as créé ton tombeau, tu veux que Dieu t'amène là comment? Toi-même tu aimes la servitude. Tu aimes la souffrance. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses bonnes. Hein? Dieu nous a créé bon. Dieu nous a tout donné. Hein? C'est un papa merveilleux, un papa qui nous aime tant. C'est lui qui a créé ton père et ta mère. La servitude n'a pas commencé aujourd'hui, depuis le ventre de ta mère. Tu vis la servitude. Tu es sorti avec ça. Dans une famille où tout le monde est dans la servitude, personne ne bouge le sort. Les gens s'attachent seulement sur les autres. Non, attache-toi à Dieu. Les gens veulent s'attacher à leur œuvre de la main. Ils s'attachent au service du nom de Jésus. Et ils ne foutent rien à Jésus. Il va bloquer toutes vos églises. Vous allez avoir encore 10 000 francs. Vous allez pleurer. Parce que dans tout ça, le peuple, là, vous ne les aidez pas. Hein. Le peuple ne sort pas. Hein. Le peuple s'endurcit seulement. Le peuple vit la rétrogradation. Ils ne connaissent pas le Dieu. Ils ne connaissent pas le Père. Ils connaissent le Dieu de papa, le Dieu de maman. Où est ton Dieu? Il a dit, c'est ceux qui connaîtront le Dieu qui pourront parler devant la porte, devant les ennemis. Parce que tu sais que tu n'es pas toi-même. Il est avec toi. Il a dit que celui qui demeure sur son abri, il se repose. Quand tu demeures sur son abri, quelles que soient les flèches, aucune flèche ne peut te tuer. C'est Dieu qui a créé le mal et le bien. Toute chose est soumise à son nom, à sous son autorité. La maladie est soumise au nom de Jésus. La pauvreté est soumise au nom de Jésus. La stérilité est soumise au nom de Jésus. Mais pourquoi ça ne se soumet pas? Je vais lire la parole. Toute chose a été créée, bon, c'est l'humanité, c'est l'homme qui est venu mettre ses barrières et ses lois et ses ordonnances. L'homme veut toujours gouverner. L'homme veut toujours décider de ce que lui n'a pas créé. Il n'a pas fait. Dieu dit votre âme, l'âme de vos pères m'appartient. Je suis le maître de tout. Vous m'appartenez. Vous êtes ma propriété. Ton père aussi dit que non. Tu es sa propriété. Ton mari dit non. Tu es ma propriété. Les enfants disent non. Non. Nous sommes tous la propriété de Dieu. Personne n'est propriété de personne. Le chien ne va pas dire que le coq... Non. La Bible déclare dans Genèse 11, la Bible déclare que toute la terre avait un même langage et les mêmes mots. Dieu a créé l'humanité entière. Les gens avaient les mêmes mots, les mêmes paroles. Les gens se soumettaient à Dieu. Les gens obéissaient à Dieu.
jusqu'à ce que nos aïeux là, ils ont refusé. L'Église catholique est venue leur présenter ce qu'ils avaient besoin de leur présenter. Eux-mêmes, ils n'ont pas voulu aller à la rencontre de leur Dieu. C'est la même chose en cette fin de temps, où certains sont venus s'accaparer de dire qu'ils sont des pasteurs, ils sont des prophètes, ils sont des choses. Mais alors que l'Éternel eux-mêmes, ils n'appartiennent pas à Dieu. Mais comment toi, tu veux dire que tu veux conduire le peuple de quelqu'un si toi-même, tu n'es pas lié à lui? Si toi-même, tu n'es pas attaché à lui, comment tu veux le conduire? Tu sais qu'ils doivent aller où? C'est ça qui a amené les gens à chercher les puissances dans les choses. Aller chercher les puissances. Aller chercher les choses que Dieu n'a pas dit. Dieu a dit qu'il est sa parole. Nous devons demeurer dans la parole. Il a dit à Josué 1:8 que Josué, je n'ai rien à te donner. Je te donne ma parole. C'est à travers la parole que tu auras la connaissance. C'est à travers la parole que tu auras la vérité. Nos parents n'ont jamais voulu accepter la parole de Dieu. Parce qu'ils disent que la parole est forte. La parole n'aime pas qu'ils aillent aller invoquer les esprits de mort. La parole n'aime pas que tu dois avoir 4-5 femmes. Eux, ils veulent avoir ça. La parole ne veut pas l'esprit de sorcellerie. Elle veut imposer ça aux gens. C'est ça qui a mis l'humanité dans la servitude. Les gens ne veulent pas sortir de la servitude. Les gens veulent rester dans la servitude. Ils veulent chercher des pouvoirs ailleurs. Ils veulent aller en Égypte, chercher des choses. Mais l'Éternel est là. L'Éternel est vivant. L'Éternel n'est pas mort. C'est son souffle qui est en toi. Ce n'est pas le souffle de ton père. Ton père n'a pas créé la terre. Ton grand-père n'a rien créé. Les Blancs n'ont rien créé. Les Blancs n'ont rien amené. L'humanité entière appartient à Jésus, à Dieu, à Jésus. La terre était informe et vide, il n'y avait que Dieu. Et il n'y avait que l'esprit. Nos parents n'étaient pas là. Nos aïeux n'étaient pas là. C'était des géants qui sont venus d'un autre monde. Et Dieu, ça a énervé Dieu, que ces enfants qu'il a créés, c'est lui, Dieu, qui a créé même les géants là. Mais l'homme ne comprend pas. Qui doit sortir de l'aveuglement, qui doit se libérer, le voile est déchiré. Et donc, il doit entrer dans la vie réelle de Christ. Il doit entrer dans l'intimité, dans la révélation, dans la connaissance de qui est l'Éternel. Non, les gens sont derrière. Alors, pasteur, mais toi, Dieu ne t'a pas appelé, Dieu ne t'a pas créé. Qui t'a appelé? Qui t'a vu depuis le ventre de ta mère? C'est le pasteur qui t'a vu. C'est moi qui t'a vu. C'est moi qui connais ton mari. C'est ça qu'aujourd'hui, les gens se sont partis se marier avec les hommes qui ne sont pas leurs maris. Ils sont dans la servitude aujourd'hui. Tu es parti te créer toi-même une chaîne au cou. Maintenant, tu as mis les enfants dedans. Tu es calé maintenant. Les enfants te tirent. Tu dis, ah, je sais pas, je fais comment? Mais tu fais comme comment? Quand tu es parti seul. Tu n'es pas parti avec l'Éternel. Tu es parti te lier tes alliances toi-même. Dieu t'a dit, viens, sors de la servitude, mon enfant, je t'aime. Viens avec moi. C'est moi qui ai créé tout. Chose m'appartient. Dieu dit, nous l'appartient. Notre âme l'appartient. Il a dit, l'âme du Père et du Fils m'appartient. Tout m'appartient. Le jour où l'humanité doit comprendre qu'ils doivent s'attacher à Dieu. Chacun doit chercher à avoir une intimité. Chacun doit connaître le Saint-Esprit. Le parler à langue là, c'est parler à langue de plusieurs personnes, c'est les esprits. Ce n'est pas encore l'Esprit de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et tu vis comme tu vis. Non, je suis désolée. C'est impossible. L'Esprit de Dieu amène la vie. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu comme les enfants là disent qu'ils ont le Saint-Esprit, les cailloux, tu vois les tresses sur la tête, tu vois les bêtises. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les gens même qui les accompagnent n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est la bande des flattés.
Vous pensez que José qui chante là l'Esprit de Dieu, elle n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu qui l'anime. Hein? Ah non, 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 non. Si elle avait réellement l'Esprit de Dieu, elle va quitter là-bas. Elle va quitter les camps vite. Ces choses-là, elle va commencer à les haïr. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, les choses de ce monde deviennent pour toi la haine. C'est comme quelque chose qui commence à agresser ton âme. Parce que ton âme a la lumière. Ton âme n'a plus de ténèbres. Comment un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu reste le soir, il commence à chercher football partout? Non, ce sont les choses. Non, ça ne peut pas passer avec moi. Non. Comment tu as l'Esprit de Dieu? Parce que ton frère est en train de faire le mariage. Il est mondain. Et bon, pour que les gens ne parlent pas dans la famille, je vais associer mon âme avec lui. Par rapport à quoi j'associe mon âme? Mon âme appartient à la lumière. Tant qu'il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas fonctionner. La Bible déclare que les gens avaient une même parole, les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine du Shenchar et ils habitaient. Ils dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Dieu les a bien créés. Dieu a créé l'humanité entière bien. Dieu a créé. Les Blancs n'ont amené aucun évangile. Les Blancs ont créé l'évangile. C'est Dieu qui a créé les Blancs. Le Blanc a créé quoi? De la même manière que Dieu a donné la grâce aux Blancs, là, de la même manière, le Blanc utilise votre énergie, vos systèmes pour jouir. C'est tout. Le Dieu a donné à tout le monde entier. Il n'a pas donné à un peuple. Et l'autre peuple, il n'a pas donné. Non, c'est faux. Il a dit dans sa parole qu'un père peut avoir ses enfants. Et les enfants demandent le poisson dans le caillou. Où est-ce que les Blancs qui ont l'évangile? C'est l'Église catholique qui est venue, qui a pris l'évangile. Parce que c'est des occultismes. Ils n'ont jamais aimé Dieu. C'est pour ça qu'un homme qui marche avec un prêtre ne peut pas être mon ami. Si je sais que tes amis, c'est les prêtres, moi et toi, on n'est pas amis. Parce qu'ils n'ont jamais aimé mon père. Ils ont amené l'évangile à l'Afrique. Mais on vient te présenter quelque chose. Toi, tu n'as pas les yeux. Dieu ne t'a pas donné les yeux. On est venu les séduire parce qu'eux-mêmes, ils avaient la séduction. Leur âme était corrompue. Ils savent que non, c'est mon grand-père m'a laissé le bois. C'est ton grand-père qui a arrêté le bois. Si tu ne fais pas une incantation sur le bois là va faire ce que tu veux. Tu as créé le bois. Ton grand-père a créé le bois. La Bible déclare que la terre était vide. À quelle heure alors ton père et ton grand-père sont venus? Les pharisiens, ils sont toujours dans le rituel. C'est les chrétiens de la fin des temps. Ils sont dans le rituel, mais ils veulent des choses de Dieu. Ça ne peut pas marcher, bien aimé. Vous allez gêner, prier, fatiguer. Je vous jure. Si vous ne voulez pas vous soumettre à la volonté de Dieu, qui soit le Père, Abba de ta vie là, tu vas souffrir. Personne ne peut être Abba dans ta vie. Abba est le seul. Il a dit, je suis votre Père, que personne ne prend ma place. Je suis un Dieu jaloux. Donc les hommes se sont levés. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils vont s'asseoir, ils vont bâtir le ciel. Ils vont commencer à manger. On va les cuire, on va les manger. Et les briques, les servir de pierre. Et le bitume, les servir de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville. Et une tour dans le sommet touche au ciel. Quelqu'un vous a créé, il vous a appelé. Vous êtes bien avec lui. C'est l'être humain est comme ça. Dieu a créé l'être humain, la terre, a tout créé. Les hommes étaient bien. Les hommes eux-mêmes se sont levés contre Dieu, Absalom. Ils se sont levés contre leur créateur.
pour dire qu'eux, ils vont bâtir, ils vont faire la tour de Babel, la tour de pyramide des satanistes. Ils vont contrôler le ciel. Mais le ciel n'a pas été fait par vous. On vous a créé. Vous voulez faire quel tour? Quel tour de Babel voulez rendre le monde entier dans la servitude pour contrôler leur âme à travers l'énergie? Les gens sont dans une somnolence totale. Rien n'avance. Chaque année, c'est pareil. Chaque année, ma soeur, mon frère, non, chaque année, tu dois avancer avec le Seigneur. Chaque année, tu dois avancer. Ton âme doit sortir de la servitude. Ton âme doit recevoir la lumière. Tant que ton âme est dans la servitude, l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'endormissement viendra toujours te parler par des voix. Cet esprit a combattu Abraham longtemps. Térak a pris Abraham, il a envoyé Abraham. Dieu dit, Abraham, sors. Si tu restes ici avec Térak, là, Térak ne m'a jamais aimé. Térak aimait toujours aller rester au bord de l'eau pour adorer les dieux étrangers. C'est moi qui ai créé ces choses-là. C'est Dieu qui a créé l'eau. Il a créé toutes ces choses pour notre gloire. Il n'a pas dit que nous devons aller être esclaves. C'est l'homme même qui s'est donné esclave autour de Dieu. Dieu dit que mes choses, ne les prends pas à cœur. Prends moi-même à cœur. Si tu me prends à cœur, mes choses aussi tu les auras. Parce que c'est moi qui vais te les amener, mais ce n'est pas ton orgueil qui va t'amener ça. C'est cette fin de temps que ce sont les églises des orgueilleux que nous avons dehors. Ils sont là, moi je vais te délivrer. Moi je vais te guérir. Moi je vais te donner voyage. Moi je vais te donner enfant. Oh my God. C'est ça que Sarah a dit à Abraham. Abraham, viens. Abraham, oh, tu vois l'histoire de ton Dieu là, comme ça, là, ça prend le temps. Hein. Viens, je vais te donner ma servante. C'est ça qu'on a à la fin des temps. Abraham, viens. Il faut prendre ma servante. L'enfant là, c'est pas ça qui a détruit le monde entier. Les choses là qu'on te donne là, sans que Dieu a mis sa main dedans, ça va t'amener la servitude. Ça va te détruire toi-même. C'est ça que beaucoup de gens, Dieu les a appelés. Il les a pas appelés au ministère. Eux-mêmes sont partis ministère. Maintenant, ils sont dans la servitude. Des versets bibliques et d'aguichement tous les soirs. Mais les gens ne sont pas guéris. Les gens ne sont pas délivrés. Les gens souffrent, les gens créent. Les gens misèrent. Les gens sont dans la servitude. Peuple, réveillez-vous. Cherchez l'Éternel et les vivants. Cherchez le Dieu vivant. Cherchez votre Père. La Bible déclare, il dit qu'ils vont faire un tour au sommet du ciel et faisant un nom. Ils veulent maintenant faire un nom pour rendre les autres esclaves. C'est ça l'église de cette fin de temps. Ils veulent créer leur propre nom. Chacun veut créer sa communauté. Dieu dit que oui, que moi-même avec mon peuple, moi-même avec vous là. Vous m'avez chassé. Vous voulez faire votre peuple. Vous voulez créer, tu veux créer ton nom. Comment? Comment tu veux faire des choses là que tu ne vois pas? Les choses sont dans l'invisible. Ils disent qu'ils veulent créer leur nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ils disent qu'ils veulent créer leur propre nom. Comme ça, ils vont prendre possession de toute la terre. Comme si la terre les appartient. L'homme ne sait pas que la terre ne lui appartient pas. L'homme ne sait pas que même le souffle qu'il a ne lui appartient pas. L'homme ne sait pas que même l'enfant qu'il a ne lui appartient pas. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Alors si Dieu est au sommet, rien ne peut t'arrêter. Si Dieu est le maître, rien ne peut t'arrêter. Mais l'homme ne veut pas. L'homme est dans un orgueil, égoïsme terrible. Dieu, on ne le flatte, on ne fait pas Dieu la séduction. Non.
on obéit, on se soumet. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Oui, Dieu descend maintenant pour voir. Dieu est assis, lui qui les a créés, lui qui les a appelés, tous à être unis. Il a dit là où il y a un ou deux, je suis là. Maintenant, eux, ils veulent mettre la division. Eux, ils veulent faire ce qu'ils veulent, sans se rendre compte de d'où ils sortent. Tu t'es posé la question un jour, que la Bible de ta que l'homme est créé par la poussière, il a été créé comment? Tu as déjà demandé à ton père un jour que lui, il a été créé comment? Il va te dire que c'est son père qui l'a créé. Son père l'a créé comment? Nous sommes nés de la matière, de la poussière. Bon, son père l'a créé comment? Son père l'a créé comment, non? À quel moment les Blancs ont amené l'évangile? C'est eux qui ont créé ça. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. Et là, ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projet. Dieu dit maintenant là, ils ont des projets. Mais l'homme oublie qu'il a été créé par Dieu et Dieu a déjà un projet sur sa vie. Et que si le projet de Dieu ne marche pas, l'homme va souffrir. Parce qu'il y a des hommes sur cette terre qui sont là pour arrêter cette vision de Dieu sur toi. Eux, ils sont là pour leur propre projet. Ils veulent eux-mêmes faire leur projet. Ils veulent eux-mêmes construire les choses. Mais qui les a créés? Qui les a menés sur la terre? Nous tous, nous ne savons pas d'où nous sortons. Le blanc ne sait pas où il sort. Pourquoi l'homme ne peut pas rester? C'est le blanc qui a créé l'air. C'est l'homme qui a créé l'air. C'est l'homme qui a créé le jour. C'est l'homme qui a créé le soleil. C'est l'homme qui a créé la terre. Est-ce que tu te poses des questions quand tu respires? Où est-ce que sort ton souffle? Est-ce que tu te poses des questions pour savoir comment tu es formé? Comment Dieu a distingué l'homme? Il a distingué la femme. Aujourd'hui, les hommes veulent apporter, les hommes veulent changer la constitution de l'homme. Oui, Jésus. Oh. Le diable est un menteur. Les gens veulent changer la constitution. Dieu t'a créé belle. Satan dit que non. Il faut changer les lèvres. Il faut changer le nez. Il faut changer ceci. Les gens sont dans une servitude. Les gens se fatiguent eux-mêmes. Maintenant, ils disent que Dieu est où? Ah. Dieu est où comment? Dieu t'a dit demeure avec moi. Cherche-moi. Et tu auras la paix. Tu auras la vie. Bon, toi, tu veux construire toi-même ton temple. Bon, vas-y. Il a créé le bien, il a créé le mal. La vie chrétienne, là, c'est comme le jeu de cartes. Dieu a créé le mal, il a créé le bien, il a créé l'homme. Il sait comment l'homme fonctionne. Dieu connaît le cœur de l'homme avant qu'il le crée. Mais là, il a encore pris le mal, là.
il a mis à côté. Il a mis le pied. Il sait qu'il y a les hommes là, que lui-même a créé comme le Judas. Judas ne veut jamais se sortir de la servitude. Judas, Dieu l'a même appris à compter l'argent. Mais Judas ne veut pas laisser ça. Judas veut toujours tenir les choses qu'il n'a pas, qui ne lui appartient pas. Est-ce que Dieu, quand il a besoin de prendre ta vie, te pose la question? Et si les gens se rendent compte eux-mêmes que rien ne t'appartient, ah, Seigneur Jésus. Alors, descendons, verset 7. Alors, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Regardez, eux-mêmes. Ils sont encore descendus eux-mêmes pour se confondre eux-mêmes, pour se mettre eux-mêmes dans la servitude, pour se détruire eux-mêmes. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. L'Église de la fin des temps. Nous sommes nés dans cette famille. Depuis que ta naissance, ton âme a été corrompue. Ton cordon ombilical a été souillé. Maintenant, tu es dans un combat perpétuel. Mais pour que ce combat s'arrête, tu as besoin de celui qui t'a créé. Tu as besoin de celui qui t'a vu dès le sein de ta mère. Lui qui connaît tout le repositionnement de ton être. Lui qui reconnaît tout ce qu'il a disposé dans ton étoile. Tu as besoin de lui afin que ton âme sorte de la servitude. La servitude amène toujours l'homme à vivre dans l'esclavage. L'homme est toujours comme Gédéon, en train de battre le fourment matin, midi et soir. Il est dans la servitude. Gédéon était dans la servitude. Quand Dieu est venu dans la vie de David, Dieu a fait sortir David. Quand Dieu a besoin de t'amener loin, il a besoin de te faire sortir de cette servitude, de ce lieu. Il a dit, il a mené David là-bas, afin d'aller bâtir David. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas, ils n'aiment pas la solitude, ils n'aiment pas que Dieu leur sorte. Ils veulent toujours rester là où ils sont, même si un meurt dedans, il va mourir. Dieu dit, tu es une belle créature. Je t'ai créé à mon image. Les voix étrangères, les voix d'esprit de sorcellerie, là, non, tu n'es pas belle. Maintenant, il faut que tu commences à mettre la crème. Maintenant, il faut que tu commences à faire ça. Tu te rends toi-même esclave. Tu te laisses toi-même des jours dans ta vie. Je lis un autre verset biblique. C'est pour la liberté. Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Dieu est venu dans ta vie, que Dieu t'a rencontré ce jour, en sorte que tu viennes totalement à lui. Mais est-ce que tu as rencontré l'Éternel? Parce que tu ne peux pas rencontrer Dieu et tu restes la même, sauf si ton cœur, là, tu le tiens en captivité toi-même. Il y a des gens, toi-même, tu tiens ton cœur. Et tes émotions commencent à te bombarder. Toi, tu te dis que c'est le Saint-Esprit qui te parle.
Mais si le Saint-Esprit te parle, tu dois voir un changement sur ta vie. Pourquoi le changement ne s'opère pas? C'est ça que tu dois te poser des questions. Est-ce que réellement Christ est dans ma vie? Christ est dans ma vie? Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dieu dit, demeure ferme. Sinon, tu vas retourner dans le joug de la servitude. Le joug de la servitude, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de famille, avec ces voix douces-là, ils vont t'embrigader. Il y a des gens qui sont dans cette possession de joug de servitude-là. Mais tu ne peux pas bouger, ma soeur, mon frère. Tu ne sortiras pas de là. L'esprit là va te tuer comme le champ là, dans le fond là. Cet esprit-là l'avait embrigadé. Dieu, une fois libéré, même, envoyé même les gens pour lui dire ça, mon enfant. Qui? Non, l'homme là va se convertir. Non, mon enfant là va se convertir. Non, les choses là vont changer. En bon, quand Dieu te dit libère-toi de la servitude, libère-toi de l'endormissement. Toi-même, tu vois que rien ne donne. Toi-même, tu vois que tu habites dans la maison de ton père, de ta mère, tous les jours, c'est des palabres. Libère-toi de la servitude, non? Rien de bon ne sort en toi. Sors. Cherche l'Éternel, cherche à bâtir une relation, une intimité. Ne cherche pas à bâtir une relation avec les gens d'abord. L'Éternel doit être d'abord le centre de ta vie. Il a dit chercher d'abord premièrement le royaume. Dieu n'a pas dit viens, je te donne l'enfant. Viens, je te donne mariage. Dieu a dit cherche d'abord mon royaume. Si tu cherches d'abord moi-même, qui est le maître de ce royaume-là, qui a les clés de ta vie-là, c'est là où tu vas avoir la liberté. Mais beaucoup de gens sont venus en Jésus. Ils ne sont pas venus chercher le royaume. Chacun est venu chercher la voiture. Les autres sont venus chercher le bâtiment église. Les autres sont venus chercher. Chacun est venu chercher son gain personnel. Mais a oublié d'abord le royaume. Et c'est ça qui trouble le peuple. Beaucoup d'enfants de Dieu savent que s'ils viennent à Jésus, là, ils doivent trouver le mariage. Mais ils oublient que Dieu a quelque chose d'abord. Il dit d'abord, cherche d'abord mon royaume. Mon royaume va t'amener à la connaissance de qui tu es. Mon royaume va t'amener à la connaissance de ce que je veux. Dieu a donné son esprit de nous conduire et accompagner. Les gens sont en train de parler à langue avec l'esprit de sorcellerie, l'esprit de famille. Ils pensent qu'ils sont avec Jésus. Mais comment le monde entier est dans l'esclavage? Aïe, les Blancs nous ont amené l'évangile. C'est les Blancs qui ont créé l'évangile. Les Blancs ont été créés par Dieu. Les Noirs ont été créés par Dieu. Ça, ce sont les esprits de distraction qui amènent les gens à se distraire. Pour que les gens n'acceptent jamais. L'âme de beaucoup de gens est dans la servitude. L'âme de beaucoup de gens est en prison. Ils ne veulent pas accepter leur identité. Ils ne veulent pas accepter que Christ est leur Père. Il les a créés. Christ est le Père de ton Père. Christ est le Père de ta mère. Il est le Père de tout ce qui vit. Les arbres vivent, la terre vit, l'eau vit. L'eau a une mémoire. La terre a une mémoire. Les arbres ont des mémoires. Il y a des arbres même que quand tu les touches là, tu les dis endors-toi, ils s'endorment. La Bible déclare que tout ce que l'Éternel a créé a un souffle. C'est pour ça que tu peux convoquer. La nuit, tu dors, un coq te suit. La nuit, tu dors, le chat te suit. L'animal te suit. Parce que c'est Dieu qui les a créés.
Mais l'homme méchant connaît comment il va les utiliser contre toi. C'est Dieu qui a donné la force à Adam de créer le nom aux animaux. L'homme a une capacité en lui. Mais beaucoup des hommes, au lieu que cette capacité, le diable les a trompés. Le diable sait que l'homme a une capacité. Maintenant, Satan prend la capacité de l'homme, il cache derrière. Et puis, il le miroite avec ce qui n'a pas de valeur. Mais c'est ce qu'il a caché derrière qu'il reprend entre ses mains et il commence, lui, à l'utiliser. Et maintenant, quand tu entends que l'homme est riche, tu es riche avec ce que tu avais déjà. Tu n'es pas riche avec ce que Satan va te donner. Satan ne peut rien te donner. Il va t'enlever ce que tu as. Il va sucer sur ton étoile. Beaucoup d'enfants de Dieu les a sucés tout. Tout. Bien-aimé, tu sais combien de temps il faut que ton étoile revienne. Ma soeur, tu vas le combat. Hein? C'est pour ça que l'humanité souffre. Ce n'est pas des choses qui reviennent souvent tôt. Hein? Tu dois vraiment t'attacher, Seigneur. Pour sortir de la servitude. Tu dois te lever corps, âme et esprit. Rich, à un moment, a dit que si je retourne comme au là, je vais mourir comme ça. Hein. Rich a dit non. Vaut mieux je ne vais pas avec Naomi. Mais si nous allons voir l'histoire de Opéa, c'est que je suis sûr qu'Opéa n'a même pas eu d'enfant. Opéa retourne encore dans la servitude. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Réveille-toi. Sors de la servitude, cherche l'Éternel. Cherche ton Dieu. La Bible déclare, Proverbe 23, 23, acquiert la vérité et ne la vend pas. Les gens sont dans la servitude. Dieu dit, acquiert la vérité, ne la vend pas. Hein? Ne vend pas la vérité, là, une prophétie. Ma fille, il faut m'appeler par une bosse. Dis-lui ce que tu dois lui dire, là, tout le monde entend. Oh, mes enfants, tu as oublié d'amener ta dîme au frère d'eau. Toi-même, tu donnes à Dieu. C'est l'humanité entière qui doit donner à Dieu. L'humanité entière a été créée pour la gloire de Dieu. L'humanité entière a été créée pour honorer Dieu d'abord. Avant d'honorer un homme. Tu ne peux pas aller honorer les hommes et celui qui te donne cette grâce-là, tu n'honores pas. Mais tu vas mourir dans la servitude-là. Jésus disait, je vois toujours ce que mon père fait que je fais. Je ne vois pas ce que tonton ou tata est en train de faire là. Moi, je ne m'identifie pas à tata. Jésus n'a jamais dit, je m'identifie à Marie. Jésus sait que son père est esprit. Il ne va pas s'identifier aux histoires de la chair. Parce que les histoires de la chair amènent la mort. Jésus disait toujours mon père. Mon père. Mon père. Ma soeur, mon frère. Dieu dit ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Ne la vend pas. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, sois fermes, inébranlables, travaillant mieux à mieux. Dieu dit travaillant, tu dois travailler. Tu dois travailler pour sortir de la servitude. Dieu a trouvé Pierre au bord de la mer. Pierre a dit qu'en tout cas, la nuit même commence là, il n'y a rien là. Apollo, je pense qu'on va laisser la pêche. Hein? Ouais, j'ai laissé mes enfants là-bas, je n'ai rien.
C'est ça, beaucoup de nos membres de famille, ils sont dans la servitude. Ils se lèvent le matin, ils prennent la Bible, ils lisent un verset biblique. Après, il dit, Seigneur, comme tu as dit que les oiseaux, tu as nourri les oiseaux là. Tu as aussi nourri les... Seigneur, je m'attends à toi. En bon, Dieu du travail. La Bible déclare que tant qu'il fait jour et que Dieu te donne la capacité de travail. Travaille! Les gens eux-mêmes se sont rendus esclaves. Ils veulent la servitude. Alors, Emmanuel, bonsoir. Ça va, ma soeur? Non, c'était pour te dire bonjour. Oui, je vais bien. Ouais, je me sens pas bien à ce moment. Ah bon, Dieu dit travail. Travail. Travail de mieux en mieux. Travail. Travail, sors de la servitude. Laissez les sœurs des démons tranquilles tout le temps. Aïe, les esprits. Quel esprit? Quel esprit tout le temps comme ça? Hein? Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que ton travail ne serait pas en vain dans le Seigneur. Dieu dit travail, hein? Parce que le travail là, que tu fais là, ça va être travail. Travail. Quand les églises là vont fermer là, vous allez faire comment? Les esprits d'endormissement. Les gens sont dedans, font la caisse. Ils dorment. L'humanité souffre. Vous pensez que si les... J'ai parlé de ça aujourd'hui avec le servant de Dieu. Il dit que si les pasteurs là aimaient réellement Dieu, qui travaillent pour Dieu là, c'est que plusieurs se sont levés. Ceux qui disent qu'ils ont l'argent là, si réellement leur argent là vient de Dieu là, il vient de la purité, de la sincérité, ils allaient faire des choses pour Dieu. Vous pensez que les bâtiments là que vous avez fait, c'est pour Dieu? C'est vos bâtiments qui vont revenir à vos enfants, à vos familles. C'est pas pour Dieu. C'est pas pour Dieu. Hein? Non, 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 c'est pas pour Dieu. C'est au nom de tes enfants, non? C'est au nom des orphelins. C'est au nom des veuves. C'est au nom de qui? Les chrétiens, ils n'ont même pas de salle, rien. Parce que c'est les occultismes qui ont tout fait. Les autres vivent la servitude. Et ils sont contents. La Bible déclare 1 Corinthiens 16, verset 13, veille, demeure ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Dieu dit soyez des hommes, soyez des femmes, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Avec les murmures, avec les plaintes. 2024, ce n'est pas les plaintes. 2024, c'est que tu te lèves et tu agis. Sinon, vous allez attendre Dieu longtemps, il va pour vous aller pas. Il est tranquille, assis sur son trône là. C'est ce que tu as semé depuis là que tu vas commencer à récolter. Donc, si vos églises vont fermer, laissez d'accuser le diable. N'accusez pas Satan. Laissez Satan tranquille. Allez bien dans la profondeur pour chercher le pouvoir. J'avais dit ça pendant Covid, là. Avant que Covid ne commence l'année passée. Là. J'ai dit aux gens que les églises vont fermer là bientôt. Les gens ont commencé à dire que c'est des bêtises. N'est-ce pas l'église
est fermée. Ok, pour le moment, c'est les églises des Rosicruciens, des satanistes. Les autres aussi qui sont dans la servitude encore un peu là, que le diable ment un peu avec quelques vues là. Ils sont là, ils vont venir insulter tous les soirs et puis Satan va lui donner quelques vues. Et ce sont eux encore qui fonctionnent un peu. Dieu va vous bloquer tout ça bientôt. Parce que Dieu a besoin de bâtir son peuple. Oui, Dieu a besoin de bâtir son peuple sur son fondement, sur le fondement de Christ, le fondement de la vérité et de la vie. Dieu veut libérer les racines de la mort. Dieu veut libérer les racines de la servitude. Dieu veut bâtir son église sur la pierre angulaire, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est Seigneur. Les hommes et les femmes qui sont revêtus de l'esprit de vie et de l'humilité, qui s'attendent à l'éternel, qui s'attendent à leur Créateur, qui ne vont pas te dire le soir que, attends, connais-toi le soir. Aujourd'hui, il y a eu la prophétie. Tu entends, hein? Aujourd'hui, là, vous allez voir ça. Ah bon, tu es Dieu. Tu es Dieu. Exode 7, verset 1, 4. Et le Seigneur dit à Moïse, viens, je t'ai fait un Dieu pour Pharaon. Dieu a fait Dieu. Parce que c'est Dieu qui a appelé Moïse. Aujourd'hui, beaucoup ont ouvert des bâtiments que ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Chacun s'est réveillé, il a dormi la nuit. L'esprit de servitude, l'esprit de famille et sorcellerie, là, lui a dit qu'il doit aller écrire Église Pentecôte de la foi. Et là, il s'est levé. Il n'a pas attendu l'Éternel. Hein. Il s'est levé. Il lui-même, il est dans la servitude. Il est encore parti prendre les autres, il les mis dedans. Maintenant, personne ne sort, ne bouge. Certains, alors, ils sont partis vers l'occultisme. Ils ont dit, bon, comme les histoires se sont en train de attardées, là, vaut mieux moi l'occultisme. Parce que l'occultisme nous a proposé que viens, on va te donner l'argent. Les brebis là que tu vas, on va te donner dans l'église. Ils viennent là. Comme ça, l'âme, leur âme là. Tu captives, tu nous donnes l'énergie de leur âme. Comme ça, leur âme est dans la servitude. Chaque année, c'est les mêmes choses, les mêmes rituels. Les chrétiens vivent maintenant les rituels. C'est plus l'évangile. Non, 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 c'est plus l'évangile, mon frère. Pas l'évangile, hein. Dieu dit, Aaron, ton frère serait ton prophète. Tu diras tout ce que je te commande. Tu entends? Dieu dit, Aaron est ton prophète, mais moi, l'Éternel, c'est moi qui te donne parole. Moïse, viens, comme je t'envoie là, c'est mes paroles qui vont passer. Moïse, ne va pas ouvrir ta page et puis tu vas dire ce que je ne t'ai pas dit. La Bible déclare, tu diras tout ce que je te commande. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Quand Dieu t'appelle là, Dieu te donne ses indications. Dieu, quand il a appelé Moïse là, il a d'abord fait l'alliance avec Moïse. Et cela a amené Moïse à le connaître. Beaucoup n'ont pas fait cette rencontre-là. Eux-mêmes se sont levés. Ils étaient le Saint-Esprit. Ils ont l'onction. Ils ont tout. Ils ont démarré. Mais ils ont oublié que dans les 5 dons de ministère, dans les ministères, les ministères là, il y a les dons qui viennent de l'Esprit. Tu peux être prophète et tu n'as qu'un don. Les dons là, si tu vas les fabriquer toi-même là, tu vas toi-même dormir dans la servitude, tu vas aussi amener les autres à ça. Tu vas amener les autres à ça. J'ai dit à Moïse, parlera à Pharaon qu'il envoie des enfants d'Israël hors de son pays. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Dieu lui-même dit, il va endurcir le cœur de Pharaon. Parce que quand Dieu endurcit le cœur de Pharaon, il travaille aussi dans ta vie.
il travaille dans ta vie. L'endurcissement du cœur du pharaon là ne doit pas te laisser dormir. Non. Ça doit te laisser aller toujours à l'Éternel. Aller toujours t'approvisionner à lui. Aller toujours chercher à t'enraciner à lui. Chaque enfant de Dieu, nous avons toujours les attaques. Oui, mais ces attaques-là ne doivent pas nous permettre d'ignorer que depuis que nous sommes nés, les jours de la servitude, là, nous sommes nés avec ça. C'est depuis le sein de ta mère, fais un peu le bilan de ta famille. Et regarde de ton aîné jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui est dans ta famille? C'est à ça que tu dois d'abord commencer à travailler. Nous ne devons pas oublier les dispositifs dans nos vies. Notre vie est un champ de bataille. Oui, nous sommes dans un champ de bataille. C'est pour ça que si Dieu n'est pas avec nous, nous pouvons demeurer dans la servitude longtemps. Nous devons chanter à l'église, danser, mais nous pouvons être dans des prisons sataniques. Oui, nous pouvons être dans la servitude. Regardez dans toute une famille. La maison là que ton grand-père a couché là, a construit. C'est là où ton père est venu rester. Avec ta mère. Ils ont accouché enfant. Toi aussi, tu as épousé ta femme, tes enfants, vous tous là. Tout le monde est dans la maison de la famille. Servitude. Personne ne sort. De la même manière que mon père a fait ça. Moi-même aussi, j'ai fait toujours le même langage, les mêmes caractères, les mêmes comportements. Sors dans ça, mon frère. C'est ça que les gens ont mené dans l'église. Les traditions, les rituels. Les gens n'ont pas voulu laisser le Saint-Esprit prendre la place. C'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui a reçu la vision. C'est lui qui a amené Jésus. C'est lui qui était avec le Père. La Bible déclare qu'il planait, il était là. Ils étaient deux. Dieu avec son esprit. Dieu était avec son esprit. Son esprit est Seigneur. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais dans Dieu lui-même, là, chacun a son rôle. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans notre marche sur la terre. Avec tout ce que Dieu a comme volonté. Et c'est lui qui nous donne les dons. Comme il veut. Et c'est lui qui perfectionne ses dons dans nos vies. C'est lui qui perfectionne notre cœur. C'est lui qui nous connecte à l'amour de Dieu. C'est lui qui nous connecte à tout ce que Dieu a dit à travers le ciel. Mais les gens ne le veulent pas. Non. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Beaucoup de gens sont tenus dans des pièges maléfiques, dans des chaînes. Le diable les attache, toutes les familles, le diable attache. Les gens sont dans la servitude. Bien aimé, examine-toi un peu. Examine-toi. Qu'est-ce que tu vis dans ta famille? La pauvreté. Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Regarde dans la famille, personne n'arrive à sortir. Les gens sont dans l'esclavage de la pauvreté. Les gens ont les projets, mais les projets, ils sont toujours assis sur leurs projets. Tu attends vraiment, moi, je vais faire ça. Mais il est toujours assis, il ne bouge pas. L'esprit d'endormissement ne lui fait pas bouger, il ne progresse pas. Mais lui-même ne se réveille pas, hein? Non. Lève-toi, tu dois t'imposer des limites. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Cet esprit amène la stérilité. Ça t'endort, ça te rend toujours pauvre. Tu es toujours là,
tu comptes sur les autres. Mais comment tu vas compter sur les autres? Dieu t'a dit de compter sur lui. Comment tu vas compter sur ton mari? Comment tu vas compter sur tes enfants? C'est ça que, comme le verset là qui dit que au nom de ton père et ta mère, les gens se marquent que bon, les gens doivent prendre les autres pour leurs esclaves. Mais ils ont oublié que c'est Dieu qui les a créés d'abord pour le nourrir lui-même et enfin que les enfants t'honorent. Toi, tu n'as pas honoré Dieu. Maintenant, tu veux obliger les enfants à faire ce que toi, tu n'as pas fait. Toi, tu es serviteur, servant, tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne fais pas à Dieu ce que Dieu veut. Tu veux obliger les autres à le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont le faire avec un cœur. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. La servitude du péché. Le diable a sémé beaucoup de choses dans la vie de plusieurs. Il les amène toujours dans la destruction. L'esprit de servitude amène la stagnation. Cet esprit de somnolence ne t'amène jamais à progresser. Ne t'amène jamais à avancer. Tu te donnes toujours des reports. Le mois prochain, tu ne progresses pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Tu dis oui. Oui. Cet esprit amène toujours le retard. Dans ma vie, dans ma famille, cet esprit est dedans. Ça amène le retard. Tu le sais, tu dis que mais quand tu es comme ça, lève-toi vite. Lève-toi vite. Ça amène la stagnation. Ça amène la souffrance de génération en génération. Tu vas voir les gens souffrent. Les gens ont toujours des mêmes maladies, des mêmes choses. Cet esprit de servitude-là, lève-toi contre ça. Ça mène des malédictions ancestrales. Tu vois ce que les autres vivent de la première. Et regarde la première de votre famille. Fais le bilan, non? Souvent, les gens oublient ça. Ils se disent que non, comme ma grand-soeur a vécu ça, nous, on ne va pas vivre ça. Non, non, ma soeur, mon frère, ça va te revenir. C'est là. Ça va aller. Lève-toi. Tant que toute la famille n'est pas sortie, tout le monde va vivre dedans. Oui. Lève-toi dans la prière. La dépendance. L'esprit de servitude amène la dépendance. La dépendance à l'alcool. La dépendance aux cigarettes, aux drogues. La dépendance à la dépravation sexuelle. L'esprit de servitude. Ça aime ça. J'ai même vu où c'est le maire de Tours qui dit que lui, un prêtre là, il va commencer à célébrer, à bénir les mariages pour tout. J'ai dit, Saint-Esprit, s'il fait ça, tu dois lui donner une longue claque. Il va commencer à bénir. Ça, c'est amener la malédiction. Lui va s'élever contre la parole de Dieu. Les gens pensent souvent que s'il le fait comme ça, ça ne va pas vous suivre. Vous, tout ce qui habitez sur l'atmosphère, la malédiction, elle va vous prendre de tous. C'est ça que les gens oublient souvent. Les gens oublient souvent comme ça. Les gens disent ah non, ben il a fait ça là-bas, non? C'est dans son église, non? Mais ça vous prend vous tous. Ça vous prend vous tous. Quelqu'un est sorti, et fornicateur, il est venu chanter la chanson. Vous tous là, tous qui chantent sur lui là, ça se devait être sur vous. Ça se devait être sur vous. C'est mon frère. Lève-toi. Lève-toi. L'esprit de servitude amène l'échec. Amène toujours le retard. L'échec, le retard.
Oui, ça amène la fusion, des déceptions, des promesses, des amitiés qui se brisent. Cet esprit de servitude-là. Lève-toi, ça mène l'esclavage. Ça réduit toujours les gens à être rien. Tu dois t'élever contre cet esprit. Tu dois t'élever contre cette servitude. Ma soeur, mon frère, Père, tu as dit dans ta parole que ce n'est pas l'esprit de timidité, Père, que tu nous as donné, mais tu nous as donné un esprit de vie, un esprit de force. Éternel, que tout esprit de servitude, toute personne, depuis les générations dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, qui a déclaré des paroles, en sorte que de la première jusqu'à la 10e génération, nous vivons sous le joug de la servitude. La Bible déclare que le joug de la servitude a été brisé à cause du sacrifice du sang de Jésus. Seigneur, lève-toi. La Bible déclare que tu as créé l'humanité. Toute chose a été bonne. Seigneur, repositionne ma vie. Repositionne ma famille. Repositionne ma génération. Yenderebo shekatorobo. Yenderebe shabo. Père, je prie ce soir au nom de Jésus. Je viens plaider la miséricorde. Seigneur, ce soir, tout esprit de servitude, tout esprit de somnolence, tout esprit de retard, tout esprit d'échec, tout esprit de stagnation, Seigneur, qui m'amène à m'endormir, à stagner, que cet esprit soit consumé. Seigneur, tout jour, venant des esprits de famille, des esprits des eaux, toi, puissance de Dieu, pénètre dans mon esprit, pénètre dans mon âme, pénètre dans mon corps et brise ce lien au nom de Jésus. Père, je viens ce soir te demander pardon. Abba Yeshua Mashiach, Éternel, que toute chose qui m'a capturé afin de me rendre esclave, Père, que toute forme d'esclavage qui me rend esclave, bien aimé, tu vois, il y a des gens dans des familles, on te rend comme ça. Tu t'occupes de tout le monde. Tu sais tout le monde. Lève-toi contre ça. Tu dois aider les gens, oui. Mais tu ne dois pas aider les gens. Tu t'oublies toi-même. Ou tu oublies Dieu. Toute chose que tu dois faire, tu dois le faire selon Dieu. Pas selon la chair, pas selon les sentiments. Parce que l'esprit de servitude aime les sentiments. Il joue avec les émotions. Il joue avec les paroles, les voix. Chasse-le au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus. Seigneur, toute association de démons qui se sont assemblés contre mon destin, ô Père, aussi vrai que tu m'as créé, depuis Jérémie 1,5, que tu me connaissais. Seigneur, que toute chose qui a lié mon âme, qui a lié mon esprit, qui a lié mes émotions, soit consumée par le feu. Je viens lier toute entité, tout démon, tout esprit qui amène la servitude, esprit d'endormissement, esprit d'esclavage, esprit impur, esprit humain, tout esprit, je viens
vous liez par les chaînes chaudes de l'Éternel. Ô Seigneur, souviens-toi du sang de ton Fils. Seigneur, que le sang de ton Fils me rachète. Toute décision satanique qui avait été prise depuis le sein de ma mère, afin d'arrêter mon destin, afin d'arrêter la volonté de Dieu, que cela soit consumé et annulé par le sang de Jésus. Seigneur, toute chose que j'ai mangée, toute chose qui m'a été donnée, toute chose que mon corps a reçue, qui a été déposée dans mon esprit, qui a été déposée dans mon âme, qui a été déposée dans mon corps, soit vidée par le feu. Que le feu du Saint-Esprit parcourt mon âme, parcourt mon esprit, mon corps, tout dépôt satanique soit consumé par le feu. Seigneur, tout dépôt satanique dans mon âme qui amène la servitude, que le feu de Dieu le consume. Ô Seigneur, lève-toi, en sorte que tout ce que l'ennemi avait programmé dans le monde spirituel, tout ce que l'ennemi avait changé, afin de m'amener la servitude, Seigneur, que cela soit transformé, que le sang de Jésus annule et efface leur programmation mystique. Tout étranger dans mon corps, dans mon sang, dans mes germes, dans mes os, dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mon âme, reçoit le feu. Seigneur, tout esprit humain habitant mon existence, je viens au nom de Jésus. Je viens vous lier par les chaînes chaudes de l'Éternel et je vous libère dans les lieux arides. Toute flèche satanique qui a été tirée dans ma vie depuis le sein de ma mère, je viens au nom de Jésus. Que cette flèche sorte par le feu, qu'elle soit détruite, que toutes les conséquences et que sa mission prenne feu au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, lève-toi et détruis toute habitation des ténèbres, toute chose que l'ennemi a programmée et planifiée dans ma vie, dans ma famille, dans mon destin, dans mes finances, dans mon mariage, dans l'œuvre de mes mains, dans mon étoile, dans mon ministère, que cela prenne feu. Tout esprit de serpent, ô Seigneur, c'est toute chose a été créée par toi. Tout esprit de serpent, crachant le venin dans mon destin, ce serpent soit lié, soit enchaîné, et je le libère dans les lieux arides. Seigneur, tout ennemi qui se lève contre ta volonté, que cet ennemi soit consumé. Feu du Saint-Esprit, toute forme de lourdeur, toute forme de douleur dans ma vie pleine feu. Seigneur, tu as dit dans Jean 10, 10, tu es venu pour l'abondance. Seigneur, que l'abondance spirituelle, l'abondance physique, l'abondance matérielle, l'abondance financière, qu'elle remplisse mon âme. Tout vêtement de servitude prenne feu
Au nom de Jésus. Yenderebo Chabo. Seigneur, toute parole qui a été déclarée dans ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, que nous allons toujours servir. Père, que cette parole nous soit éteinte dans mon ADN. Au nom de Jésus. Je refuse de continuer à manger les miettes. Tout homme, toute femme qui ne me laissera pas prospérer. Ô Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, Éternel. Remplis mon homme intérieur. Que mon homme intérieur reçoive le feu. Que le feu du Saint-Esprit remplit mon autre intérieur. Seigneur, aide-moi. Que tous les domaines de ma vie, que l'ennemi avait mis l'esprit de servitude, qu'elle soit libérée par le feu. Au nom de Jésus. Tout esprit de retard dans tous les domaines de ma vie, je viens au nom de Jésus. Je viens briser ton joug. Je viens te détruire. Je viens anéantir ton pouvoir. Toutes choses au-delà de moi que l'ennemi a mis comme des jougs, afin de me maintenir captif. Je commande que ces choses prennent feu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'accordes, pour la miséricorde. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans la présence de gloire de nos Pères célestes. À bientôt. Soyez bénis. Bye.